Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, quand on se fait prendre, on change les règles puis on tente de récupérer les sommes perdues. Franchement. Monsieur le Président, dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives, toujours le programme chouchou de la ministre a subventionné effectivement plusieurs dizaines de terrains de soccer-football à surface synthétique. Or, dans tous les projets de ce type retenus dans l'échantillon du vérificateur général, les documents d'appel d'offres exigeaient un produit spécifique ou incluaient des caractéristiques de ce même produit, lequel se trouve chez un seul distributeur, Field Turf. Le vérificateur général dit qu'il y a là anomalie et risque important quant au processus d'attribution des contrats. Il ajoute que cette façon de faire ne favorise pas l'obtention du meilleur prix et va à l'encontre des règles d'attribution des contrats. Un des projets retenus n'a même pas fait l'objet d'un appel d'offres. Comment la ministre et son entourage ont-elles pu faire en sorte que la compagnie Field Turf soit ainsi constamment favorisée? Comment ont-ils pu laisser une telle situation perdurer pendant des années? Bravo. Madame la ministre de l'Éducation. Je veux rappeler ici, Monsieur le Président, que les fédérations sportives, quelles qu'elles soient, ont des normes de qualité et des normes et des critères très précis pour la construction de ces équipements sportifs, Monsieur le Président. J'invite le député de Chambly, j'invite le député de Labelle à contacter ces fédérations et à faire en sorte qu'ils vous disent quels sont les critères pour avoir des terrains synthétiques qui correspondent, surtout quand on reçoit, Monsieur le Président, des tournois d'envergure qui nous permettent de compétitionner à l'échelle provinciale ou nationale, Monsieur le Président. Par la suite, c'est par appel d'offres public, selon les règles et selon les lois. Et je n'ai... S'il vous plaît, on ne s'entend plus, là. Monsieur le député de Chicoutimi, vous poserez des questions plus tard. Vous poserez des questions plus tard. Madame la ministre. Donc, Monsieur le Président, je dis c'est sur la base de ces deux aspects que les contrats sont octroyés, je le répète, par les villes, les commissions scolaires ou les organismes sans but lucratif. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Mais Monsieur le Président, ce que dit le vérificateur général, c'est que vous n'avez pas fait de suivi, vous n'avez pas posé de questions, vous n'êtes pas assuré du respect des règles minimales en matière d'attribution des contrats. Monsieur le Président, les distributeurs du produit Field Turf sont Francesco et Libero Lapena, résidents de Laval et du comté de La Fontaine, des citoyens qui n'avaient jamais versé de contribution à un parti politique, jamais jusqu'en 2007. Ou en 2007, comme les gens qui avaient obtenu des places en garderie, ils sont alors mis à contribuer à la caisse électorale du Parti libéral, 4 000 $ avec leur conjointe entre 2007 et 2009. Qui a ainsi collecté pour la caisse électorale du Parti libéral? Madame la ministre de l'Éducation. Je l'ai dit tout à l'heure, puis je pense que vous le prenez à point. Vous avez la chance de poser des questions, mais pendant qu'on entend des bruits de toutes sortes, on ne peut pas entendre la réponse de la ministre. Ça vous enlève du temps pour poser des questions. Madame la ministre. Alors, je répète, Monsieur le Président, que ces dossiers correspondent, puis on parle de terrain de soccer, on pourrait parler de terrain de football, on pourrait parler de d'autres types d'équipements qui doivent respecter les normes de qualité et les critères d'exercice du sport déterminés par les fédérations sportives, Monsieur le Président. C'est très important de le mentionner. Et ensuite, les municipalités, les commissions scolaires, en vertu des lois et des règles, font l'adjudication des contrats. Je répète, le vérificateur général, à juste titre, demande qu'on fasse le suivi jusqu'à la toute fin du processus. C'est ce qui est amorcé depuis 2010, Monsieur le Président. Les équipes ont été aussi additionnées de personnel supplémentaire et nous allons poursuivre dans cette voie-là de gestion rigoureuse de suivi des dossiers, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Les normes de qualité, là, Monsieur le Président, dans nos cours d'école, c'est quand même pas avoir la même chose que les Packers de Green Bay. Il me semble que ça n'a pas de bon sens. Monsieur le Président, selon l'émission Enquête de Radio-Canada, la firme Field Turf entretient des liens d'affaires étroits avec la firme Roche Pluritech, firme qui a préparé les plans et devis de nombreux terrains synthétiques dans plusieurs municipalités. Qui on retrouve chez Roche Pluritech? Marc-Yvan Côté, l'homme à la mallette d'argent comptant de la commission Gomery, banni à vie du Parti libéral du Canada, mais qui manifestement a encore ses entrées au Parti libéral du Québec. Combien de projets derrière Roche Pluritech pour les terrains synthétiques? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, même question, même réponse. Même question, même réponse. Les règles s'appliquent pour tout le monde.
Les adjudications de contrats doivent être les mêmes pour tout le monde, Monsieur le Président, pour toutes les municipalités, pour toutes les commissions scolaires, pour tous les organismes en but lucratif. Les règles doivent s'appliquer pour tout le monde. Ce que le vérificateur général nous dit par ailleurs, il nous dit, vous devez faire un suivi plus long, plus détaillé. Vous devez être présent comme ministère de l'Éducation, du loisir et du sport du début à la fin du processus. Vous devez vous assurer que les coûts admissibles sont respectés, Monsieur le Président. Il y a eu quelques cas où ça n'a pas été le cas, Monsieur le Président. Et nous allons donc y remédier. Nous allons récupérer les sommes d'argent et nous allons poursuivre dans ce sens que nous...